Notre invité ce soir, c'est Benjamin Grandonner. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le rappelle, vous êtes enseignant à Vaux-en-Velin, co-secrétaire départemental SNUIPP FSU. L'incertitude qui plane sur le programme des semaines à venir dans les écoles. Les vacances dans notre zone, on le rappelle, débutent dans une semaine tout juste. Est-ce que vous en savez plus ce soir ? Alors pas du tout, aucune instruction, même aucune rumeur ou aucun coup de téléphone nous demandant de nous préparer n'a filtré. Donc on est comme tout le monde très interrogatif sur ce qu'on est censé préparer, si tant est que maintenant on nous demande encore de nous préparer à l'éducation nationale. Cette valeur-là a l'air d'être un petit peu oubliée par notre ministère en tout cas. Alors pour le moment, a priori en tout cas, on reste au conditionnel. Plusieurs hypothèses seraient sur la table. On sait que Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, ne veut pas fermer les écoles. Il veut qu'elles restent ouvertes. On nous parle de vacances harmonisées, de vacances plus longues, de 2 semaines de vacances et de 2 semaines de cours en distanciel pour qu'il n'y ait aucun élève dans les écoles jusqu'à au moins début mars. Vous en pensez quoi de ces différentes pistes? Laquelle serait la mieux selon vous? Alors moi, j'ai aucune idée de laquelle serait mieux. Ce qu'on aurait aimé depuis le début, c'est avoir des explications, avoir des anticipations. Il nous semble qu'il y a un conseil scientifique qui est censé réfléchir et il nous semble que la meilleure piste, ce serait celle qui serait d'un point de vue sanitaire la plus efficace. Donc c'est pas aux enseignants et en tout cas pas aux syndicats d'enseignants de décider tout ça. Et on aurait aimé connaître les critères et qu'on puisse aussi s'y préparer. Parce que là, la grande crainte, c'est qu'on parte en vacances sans avoir rien pu préparer et que pendant les vacances, on nous annonce qu'on réouvrira pas après. Et ça, c'est pas acceptable, ni pour nos familles, ni pour nous, ni pour nos élèves. Alors justement, Emmanuel Macron, le chef de l'État, devrait prendre la parole dans les prochains jours. On nous parle peut-être d'une allocution dimanche soir. On en saura très certainement plus à ce moment-là. Mais ça vous laisserait seulement une semaine à peine du coup pour vous organiser et pour éventuellement préparer un suivi pédagogique. Si on vous dit qu'il y aura des cours en distanciel à assurer, ça vous laisse encore très peu de temps cette semaine de préparation. Ah oui, c'est rien et c'est bien ça le problème. Il y a 2 semaines... il y a eu un renforcement du protocole à l'intérieur des écoles au regard du développement de l'épidémie, mais comme rien n'avait été annoncé, les différents éléments du protocole ne sont pas mis en œuvre, notamment les cantines. Tous les parents le savent bien, l'organisation des cantines n'a pas été modifiée, les mairies n'ont pas pu se préparer, c'est pas du jour au lendemain, c'est pas en claquement de doigts que l'on recrute des nouveaux adultes pour éviter les mélanger les groupes, que l'on réorganise la fabrication des repas. Donc voilà, c'est bien ça à nouveau, j'allais dire, pour nous, ce qui est scandaleux, c'est l'inefficacité de ne pas annoncer à l'avance ce qui risque d'avoir devant nous, et résultat, ça tombe complètement à côté. Et je pense que notre ministre Jean-Michel Blanquer en porte une grande responsabilité parce que il semble s'endetter envers et contre tout sur ce qu'il veut lui, sans prendre en compte la réalité des Vous écoles. évoquez les cantines, justement, le protocole sanitaire renforcé qui avait été demandé il y a quelques semaines par le gouvernement. Aujourd'hui, sur la métropole, il n'y a rien qui a changé. Le protocole sanitaire dans les cantines aujourd'hui, c'est le même qu'il y avait par exemple avant les vacances de Noël. C'est pas ça que je dis. Je dis que dans un certain... Tout ce qui a pu être fait en urgence a été fait par les collectivités locales qui sont très proactives et puis les équipes dans les écoles. Mais il y a des endroits où ça coince, où par exemple pour améliorer, il faut recruter, il faut changer les modes de cuisson. Et ça, c'est pas dans un claquement de doigts. Et bien évidemment, tout le monde aurait bien mieux fait si l'hypothèse d'un renforcement de ce protocole sur les cantines avait été annoncée il y a 1 mois, il aurait été opérationnel bien plus vite. C'est important, selon vous, aujourd'hui, de se battre tout de même, de garder les écoles ouvertes le plus longtemps possible, le fameux quoi qu'il en coûte, si cher à Emmanuel Macron? Le problème, c'est qu'on n'est pas sur quoi qu'il en coûte. Donc voilà, notre ministre, par exemple, refuse le recrutement d'enseignants pour compléter les enseignants malades. Donc on est obligé de répartir les autres enfants dans les autres classes, donc on mélange les élèves. Donc en fait, on n'est pas du tout dans un quoi qu'il en coûte à l'éducation nationale. Le gouvernement n'a pas augmenté les budgets des mairies pour améliorer les cantines et tous ces autres moments. Donc on mélange les élèves. Donc c'est sûr que on voit qu'il y a un développement de l'épidémie dans les écoles parce qu'on n'arrive pas à mettre en œuvre la distanciation aussi bien qu'on pourrait le faire, par exemple, avec l'application du quoi qu'il en coûte. J'aimerais qu'on parle également des élèves, des enfants. C'est important depuis 1 an. Ils sont pas mal bousculés aussi par cette crise sanitaire dans leur quotidien, dans leur rythme. Ils doivent maintenant porter un masque toute la journée à l'école. C'est pas simple pour tout le monde. Vous constatez qu'ils arrivent tout de même à s'adapter malgré tout? Alors, je pense que ce qui est effectivement, c'est difficile pour les enfants, mais c'est toujours mieux l'école avec un masque que
considérer qu'il y a école à la maison. Il n'y aura pas école à la maison, il n'y a pas eu école à la maison lors du premier confinement, c'est sûr. Voilà. Après, il aurait été préférable, je pense, d'adapter le retour à l'école. On sait que le ministre a refusé, Jean-Michel Blanquer, d'aménager les programmes, de repartir plus calmement avec les élèves. Donc ça a aussi coûté des choses, je pense. Voilà. Donc l'idée, il serait bien que le ministre arrête de faire semblant qu'il n'y a pas le Covid, en fait. Et qu'on n'a pas à gérer le Covid, le premier confinement, les différents protocoles, et donc qu'on programme un petit peu mieux l'avenir et qu'on soit plus efficace du point de vue sanitaire, mais aussi pour le bien-être de nos élèves, leurs apprentissages, et rassurer les familles aussi, parce que je crois qu'elles sont très inquiètes, comme nous. Tout le monde est très inquiet de ce qui se passe et de ces incertitudes autour de l'école. Il y a du retard justement qui est inévitable malheureusement dans l'apprentissage des élèves avec ce premier confinement, cette école à distance que vous évoquez pendant 3 mois. Aujourd'hui, il y a un vrai retard dans l'apprentissage des plus jeunes? Bien sûr, sinon ça voudrait dire que si on ferme les écoles, il n'y a aucune conséquence. Bien sûr qu'il y a eu des conséquences. Un élève de CP qui était en train d'apprendre à lire, qui pendant 2 mois, 3 mois n'a pas eu classe parce que tous ne sont pas revenus après le confinement, bien sûr qu'il y a eu des impacts. Après, c'est rattrapable avec de l'énergie, de la volonté, des moyens aussi. Et des moyens supplémentaires, et puis des adaptations, des moyens, du temps. Là, actuellement, il n'y a pas eu de création de postes, il y a des profs qui manquent, et on n'a pas changé les programmes, on fait semblant qu'il n'y a pas eu ce confinement. Et ça met un peu le stress à tout le monde dans les établissements, alors qu'on aurait pu dire, dans le temps, on va rattraper le retard. Donc l'éventualité, je reviens à ce qui pourrait se passer dans les prochaines semaines, mais si jamais le gouvernement décide de garder les 2 semaines de vacances et de faire 2 semaines en distanciel pour toutes les zones, ce serait dramatique si je vous suis bien, puisqu'il y a déjà du retard. Vous dites c'est impossible de faire cet enseignement à distance, on n'y arrive pas, donc ce serait encore un retard de plus dans l'enseignement pour les plus jeunes. Alors là, on est en train de parler de 2 semaines, donc c'est à relativiser par rapport au premier confinement qui a duré plusieurs mois, donc c'est pas comparable, je pense. Par contre, dans ce que vous dites, le gouvernement va décider. On aimerait que ça soit pas une querelle entre Jean-Michel Blanquer et d'autres ministres et tout ça se dispute. Je le répète, il faudrait vraiment que ça soit basé sur quelle est la meilleure solution selon le conseil scientifique, et je tiens à dire aussi que mon organisation a fait des propositions de renforcement du protocole, comme comment se fait-il depuis 1 an qu'on n'est toujours pas capable de donner des masques chirurgicaux aux enseignants et des bons masques aussi aux élèves, et que pour l'instant on n'en distribue pas. Comment se fait-il qu'on n'envisage pas la vaccination prioritaire des enseignants? Comment se fait-il qu'il n'y ait jamais aucun cluster dans les écoles, et que ça soit la presse qui soit obligée de révéler que dans les écoles il y a 10 fois plus de cas de Covid que ce que laisse à dire monsieur Jean-Michel Blanquer? Donc il y a eu un certain nombre de rendez-vous ratés, je pense, de la part du ministre et du ministère, et c'est bien dommage, et j'espère que les élèves et les enseignants ne payeront pas trop le prix. Justement, le prix à payer, on en parle peu chez les plus jeunes. On sait ce mal-être des étudiants qui est profond aujourd'hui, mais chez les enfants aussi, la santé mentale, la santé sociale, elle est sacrifiée aujourd'hui par le gouvernement. Aujourd'hui, non. Les enfants, ils ont école, donc ils sont ensemble. Je crois que tous les enseignants sont bienveillants. Tout le monde a organisé. Les parents sont très attentifs aussi. On a essayé de continuer l'école au mieux. On est là pour eux. Les parents aussi, je pense, sont très présents. Donc, pour l'instant, non. Par contre, le mot sacrifié est un peu fort. Je veux pas tout ripolliner. Voilà. Est-ce qu'on aurait pu mieux faire? Je pense certainement que oui. Avec plus de concertation avec les enseignants, vous qui êtes au contact de ces jeunes tous les jours, il n'y en a pas eu assez selon vous? Moi je pense que oui, un peu plus de liberté pour s'organiser, un peu plus de... vous voyez ce que je veux dire? Rien n'a été annulé avec notre ministre. On a maintenu les évaluations nationales comme si de rien n'était, comme si les enfants avaient tous eu école l'année dernière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette espèce d'aveuglement parfois. Au dernier confinement, on s'en souvient, la veille de la fermeture des écoles, ils continuaient à dire qu'on fermerait pas. Et ça c'est pas aidant du tout pour apaiser tout le monde. Et tout le monde, voilà. Merci beaucoup Benjamin Grandonnet. Rendez-vous est pris donc avec Emmanuel Macron pour son allocution dans les prochains jours. On en saura très certainement plus à ce moment-là.